Après vous avoir parlé des ions, je souhaiterais maintenant vous parler des composés ioniques. Donc un petit rappel, les ions ce sont des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons. S'ils ont gagné des électrons, ils deviennent électronégatifs, c'est des anions. C'est plutôt les atomes, les éléments chimiques dans la classification périodique qui sont à la droite de ce tableau, mais pas à l'extrême droite. Je vous rappelle que la colonne la plus à droite, c'est la colonne des gaz rares, des gaz neutres ou des gaz nobles. Et puis les ions électropositifs, les cations, ce sont des atomes qui ont perdu des électrons. Alors je vous ai expliqué, je vous renvoie aux différentes vidéos précédentes. Et dans la nature, eh bien, généralement, les ions vont se trouver dans un solvant qui est l'eau. À ce moment-là, c'est la photo en haut à droite. C'est ce que vous avez, le composé ionique le plus connu que vous avez tous dans vos cuisines, c'est le chlorure de sodium, le sel de cuisine. Et en fait, il se trouve dans l'eau, dissous dans l'eau, et le marais salant va être un labyrinthe dans lequel l'eau de mer va circuler. Au fur et à mesure qu'elle circule tout doucement, l'eau va s'évaporer et il va y avoir précipitation des cristaux au fond des différents bassins qui sont récupérés, et c'est les cristaux blancs de sel. Alors je vous renvoie à votre pot de sel dans votre cuisine, mais vous n'avez pas que du sel blanc. Alors en chimie, on va travailler avec le permanganate de potassium, et là vous voyez, c'est l'opération inverse. Si ici l'eau s'évapore pour qu'on ne garde que les cristaux qui vont finir par sécher, ici, eh bien, vous avez les cristaux de permanganate de potassium avec une petite pincée qui a été jetée dans un bécher, et on voit les cristaux en train de se dissoudre. Et puis, un petit peu plus à gauche, eh bien, je vous ai mis des composés ioniques. Alors vous avez du sulfate de cuivre 2, attention, c'est pas des saphirs, si on les met dans l'eau, ils se mettent à se dissoudre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la bouillie bordelaise, du sulfate de cuivre que j'ai mis en solution. Et puis le secret, vous l'avez ici, il faut donc chauffer l'eau de façon à augmenter son pouvoir son pouvoir solvateur. Et en fait, en refroidissant tout doucement et en faisant évaporer l'eau par cette mèche, eh bien, plus l'évaporation de l'eau va être lente, plus les cristaux vont être gros. Et donc, c'est ce que j'ai recherché à faire. Donc ici, avec du sulfate de cuivre 2, ici, du chlorure de cobalt. Alors, ce composé ionique, vous l'avez peut-être vu sur des petites figurines en faïence avec des cristaux qui deviennent roses ou bleus selon que il pleut dehors ou pas, et donc que l'air est chargé en vapeur d'eau. Donc ils ont la capacité à se charger d'eau, à réaliser ce qu'on appelle, ils ont une qualité hygroscopique. Ils vont fixer l'eau, la vapeur d'eau, et en fonction de la vapeur d'eau qu'ils vont fixer, eh bien, s'ils fixent l'eau, ils deviennent roses, ou bien ils ont un côté plutôt bleu. L'alun de potassium, alors c'est ce qu'on appelle aussi la pierre à cicatriser quand on se coupe au rasoir. Et puis ici, le nitrate d'ammonium. Alors c'est un essai que j'ai essayé de faire, ça n'a pas fonctionné, mais en fait le nitrate d'ammonium, c'est ce qu'on appelle en agriculture l'ammonitrate. Donc voilà une première introduction.
Et puis, eh bien, on va aller un petit peu plus en détail. On va rentrer dans les formules chimiques dans les vidéos suivantes.